Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude dans notre nouvelle semaine. Et cette semaine, chers frères et sœurs, nous découvrons les chapitre 26 de Matthieu, chapitre 14 de Marc et chapitre 13 de Jean. Il y a plusieurs choses que nous allons voir dans ces chapitres, mais que nous n'allons pas tout couvrir parce que différents événements comme le jardin du Gethsémani ou la crucifixion que nous découvrons dans ces chapitres vont être revus un peu plus tard dans nos études de Viens et suis-moi. Et aujourd'hui, et pour notre prochaine vidéo, je vais me concentrer principalement sur le dernier repas de notre Sauveur Jésus-Christ qu'il partage avec ses disciples dans ces derniers jours avant sa crucifixion et sa résurrection. Je prie que notre Père Céleste puisse m'accorder son esprit alors que je vais tenter de nous enseigner quelque chose de très important aujourd'hui. La veille de sa mort, notre Sauveur Jésus-Christ a donné à ses disciples quelque chose qui leur permettrait de se souvenir de lui. Il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Cela, chers frères et sœurs, est arrivé il y a environ 2000 ans dans un lieu que la plupart d'entre nous ne verront jamais, dans une langue que peu d'entre nous parlent. Mais maintenant, chaque dimanche, dans nos lieux de réunion, les détenteurs de la prêtrise, autorisés à agir au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, font ce qu'il a fait un jour. Ils prennent du pain et de l'eau, les bénissent et en donnent à chacun de nous, ses disciples. C'est un acte simple. Qu'y a-t-il de plus simple et de plus fondamental que de manger du pain et de boire de l'eau? Mais ce pain et cette eau sont sacrés pour nous parce qu'ils nous aident à nous souvenir de lui. Ils sont notre façon de dire « je ne l'oublierai jamais » et non pas seulement « je n'oublierai jamais ce que j'ai lu au sujet de ses enseignements et de sa vie », mais plutôt « je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi ». Je n'oublierai jamais la façon dont il m'a secouru quand je l'ai supplié de m'aider. Et je n'oublierai jamais son engagement envers moi et mon engagement envers lui, l'alliance que nous avons tous contractée. Donc, vous l'avez bien compris, nous parlerons de la dernière scène aujourd'hui. L'une des invitations les plus importantes qui nous soit jamais adressée, ainsi qu'à toute l'humanité, est celle de venir au Christ et d'être rendu parfait en lui. Comment est-ce que nous faisons cela? Eh bien, au travers de l'ordonnance de la Sainte Seine, qui est l'un des moyens les plus beaux et les plus importants. Le Seigneur a institué le sacrement tel que nous le connaissons aujourd'hui, lors de ce que nous appelons communément la dernière scène. Dans un sens, c'était le dernier souper, mais dans un autre, c'était le premier souper, le début de nombreuses fêtes spirituelles. Peu avant sa crucifixion dans la chambre haute à Jérusalem, Jésus prit la dernière scène avec les 12 qu'il avait choisis. Le livre de Matthieu nous donne le récit de ce qui se produisit au cours de cette dernière scène bien particulière. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez ceci, c'est mon corps ». Ensuite, il a pris une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance
qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Matthieu chapitre 26, les versets 26 à 29. Joseph S. Smith a dit de la Sainte Seine: le Sauveur l'a instituée pour remplacer la loi du sacrifice qui fut donnée à Adam et qui fut continuée par ses enfants jusqu'au temps du Christ, mais qui fut accomplie dans sa mort, puisqu'il était le grand sacrifice du péché, dont tous les sacrifices exigés par la loi donnée à Adam étaient la similitude. Par révélation, les membres de l'Église ont reçu la révélation suivante: il est nécessaire que les membres de l'Église se réunissent souvent pour prendre le pain et le vin en souvenir du Seigneur Jésus, que l'on trouve dans Doctrine et Alliance, section 20, verset 75. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, chers frères et sœurs, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, et nous nous engageons par alliance à respecter ses commandements. Cela fait de la Sainte Seine un renouvellement des alliances que nous contractons au moment du baptême par lequel nous entrons dans l'Église. Ainsi, par l'ordonnance de la Sainte Seine, nous déclarons de manière répétée, généralement toutes les semaines, notre allégeance au plan du salut et à ses obligations et ses bénédictions. Lorsque nous arrivons à notre réunion de Sainte Seine, nous devons nous préparer à prendre dignement la Sainte Seine. L'apôtre Paul nous a recommandé en disant: son observance est aussi nécessaire à notre salut que n'importe quelle autre ordonnance et commandement qui ont été institués. Nous, en tant que membres de l'Église, nous devons nous réjouir du droit sacré de prendre la Sainte Seine et affirmer ainsi notre foi en notre Seigneur et Sauveur et notre allégeance à l'Église de Jésus-Christ. De plus, le Seigneur promet que si nous gardons nos alliances, nous aurons toujours son esprit avec nous. Le prophète David Omaké nous a rappelé en ces termes notre obligation de nous préparer à prendre la Sainte Seine une fois par semaine. Il a dit: mes frères et sœurs, nous arrêtons-nous pour réfléchir le jour sacré du sabbat lorsque nous nous réunissons pour prendre la Sainte Seine, que nous témoignons et promettons par un engagement en la présence des uns et des autres et en la présence de Dieu, que nous ferons un certain nombre de choses. Alors, quelles sont ces choses? Premièrement, que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom du Fils. Ce faisant, nous le choisissons comme chef et comme idéal. Il est l'être parfait dans le monde entier. Deuxièmement, que nous nous souviendrons toujours de lui, non seulement le dimanche, mais le lundi et les autres jours de la semaine, dans nos actes quotidiens, dans notre maîtrise de nous-mêmes. Et enfin, troisièmement, nous promettons de garder ses commandements qu'il nous a donnés. Qu'est-ce que cela signifie, chers frères et sœurs? Eh bien, quels sont ces commandements? C'est la dîme, les offrandes de jeûne, la parole de sagesse, la gratitude, le pardon, l'amour. Les obligations des membres de l'Église de Jésus-Christ sont grandes parce que l'obéissance à ces principes donne la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Ce peut être l'ordre, le recueillement, l'attention aux promesses divines, la promesse d'entrer dans le troupeau du Christ, de chérir la vertu mentionnée dans l'évangile de Jésus-Christ, de les garder à l'esprit, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur
et d'œuvrer même au prix du sacrifice personnel pour la fraternité des hommes. Ce sont là des vertus qui sont liées au fait de prendre la Sainte Seine. Il est bon de se réunir et en particulier de renouveler nos alliances avec Dieu par la Sainte Seine. Pour pouvoir prendre dignement la Sainte Seine, nous nous souvenons que nous renouvelons l'alliance que nous avons faite lors de notre baptême. Pour que la Sainte Seine soit chaque semaine un moment de purification spirituelle, nous devons nous préparer avant d'aller à la réunion de Sainte Seine. Nous le faisons en laissant volontairement derrière nous nos distractions, notre travail quotidien et en abandonnant nos pensées et nos soucis profanes. Lorsque nous le faisons, ainsi, nous faisons de la place au Saint-Esprit dans notre esprit et dans notre cœur. Nous sommes alors prêts à méditer sur l'expiation. Nous ne nous contentons pas de penser aux souffrances du Sauveur et à sa mort. Notre méditation nous aide à prendre conscience que son sacrifice nous donne l'espoir, la possibilité et la force de faire des changements réel et sincère dans notre vie. Lorsque nous chantons les cantiques de Sainte Seine avant que l'ordonnance sacrée soit partagée, que nous participons aux prières de la Sainte Seine et que nous prenons les emblèmes de la chair et du sang du Sauveur, nous recherchons par la prière le pardon de nos péchés et de nos imperfections. Nous pensons aux promesses que nous avons faites et honorées au cours de la semaine écoulée. Et nous prenons des engagements précis et personnels pour suivre le Sauveur pendant la semaine à venir. Chers frères et sœurs, je vous témoigne que la Sainte Seine nous donne la possibilité de rentrer en nous-mêmes et d'éprouver un grand changement de cœur pour nous rappeler qui nous sommes et ce que nous désirons le plus. En renouvelant l'alliance de respecter les commandements, nous obtenons la compagnie du Saint-Esprit, de manière à ce qu'il puisse nous ramener en la présence de notre Père Céleste. Il n'est pas étonnant qu'il nous soit commandé de nous réunir souvent pour prendre le pain et l'eau et de prendre la Sainte Seine pour notre âme. J'ai voulu méditer sur ce que signifie se souvenir toujours de lui. Et pour moi, cela signifie se souvenir de sa vie prémortelle lorsqu'il a créé cette magnifique planète. Se souvenir de son humble naissance dans une étable à Bethléem, en Judée. C'est se souvenir qu'à l'âge de 12 ans, il instruisait les docteurs de la loi dans le temple. C'est se souvenir qu'il alla seul dans le désert à l'âge de 30 ans afin de se préparer pour son ministère terrestre. Et lorsqu'il fut transfiguré devant ses disciples, c'est aussi se souvenir du moment où il a institué la Sainte Seine lors de son dernier repas avec ses disciples. Et se souvenir qu'il s'est rendu au jardin de Gethsémani, qu'il a souffert de façon si intense pour nos péchés, nos souffrances, nos déceptions et nos maladies, qu'il a saigné de chaque pore. C'est aussi se souvenir qu'après beaucoup de souffrances et de douleurs extrêmes, il a été trahi, toujours à Gethsémani, par le baiser de l'un de ses disciples qu'il appelait son ami. C'est se souvenir qu'il a été amené devant Pilate et devant Hérode pour pouvoir être jugé, que l'on a craché sur lui, qu'il a été humilié, frappé, flagellé avec un fouet qui lui a déchiré la peau et qu'une couronne d'épines lui a été brutalement placée sur la tête. C'est se souvenir qu'il a dû porter jusqu'au Golgotha sa croix, seul, pour y être cloué, souffrant ainsi tant physiquement
que spirituellement. Et lorsqu'il était sur la croix, ses entrailles remplies de miséricorde, il a regardé les hommes qui l'avaient crucifié et levant les yeux aux cieux, il a supplié et dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est ce souvenir que, sachant sa mission de sauver le genre humain accomplie, il a remis son âme entre les mains de son Père, de notre Père. C'est ce souvenir de sa merveilleuse résurrection qui nous assure à tous notre propre résurrection et la possibilité de vivre à ses côtés à toute éternité en fonction de nos choix. Chers frères et sœurs, méditez en outre sur la prière de Sainte Seine et sur ces mots si magnifiques et chargés de sens, afin de recevoir la promesse faite lors de la bénédiction de la Sainte Seine, que si nous nous souvenons toujours de lui, nous aurons toujours son esprit avec nous. Je crois que le Seigneur nous accorde la révélation personnelle au moment qu'il juge bon. Et la Sainte Seine est également pour le Seigneur un moment où nous enseigner l'expiation de son Fils bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ, et un moment destiné à ce que nous recevions la révélation à ce sujet. C'est un moment où frapper pour que l'on nous ouvre, pour demander et pour recevoir cette connaissance. C'est un moment pour demander avec respect cette connaissance à Dieu. Et je n'ai aucun doute que si nous le faisons, nous recevrons cette connaissance et qu'elle nous bénira immensément. J'encourage, chers frères et sœurs, chacun d'entre nous à assister fidèlement à nos réunions de Sainte Seine. Le Seigneur a promis que si nous prenons dignement la Sainte Seine, il nous accordera la paix de l'esprit qu'on ne peut recevoir qu'en sachant que l'on participe à son plan divin. Je promets également à chacun d'entre nous que nous recevrons les bénédictions qu'il nous a promises ici sur terre et pour les éternités à venir selon notre fidélité. Chers frères et sœurs, ce dernier repas pris par le Sauveur est une invitation pour chacun d'entre nous à nous souvenir des alliances que nous avons contractées avec lui, à nous souvenir de ce que Dieu a prévu dans son plan pour chacun d'entre nous. Il y a cependant dans ce récit quelque chose sur laquelle j'aimerais passer un peu de temps, où le Christ annonce que l'un de ses apôtres le trahirait. Et j'aimerais commencer par une petite histoire. Il s'agit d'une femme qui est allée à l'église pour écouter son pasteur enseigner. Elle entra, elle s'assoit au premier rang, et pendant que le pasteur enseignait, il était heureux de voir cette femme qui constamment hochait la tête en signe d'accord et sourire et être absolument rayonnante tout au long de son discours. Le pasteur avait le sentiment que son message se connectait vraiment avec cette femme et avait un effet profond. Alors par conséquent, il avait hâte d'aller la voir et de s'approcher et de la voir s'approcher de lui à la fin de son sermon. Elle lui a serré la main avec enthousiasme et elle a déclaré « Pasteur, c'était un merveilleux sermon aujourd'hui, absolument magnifique. Tout ce que vous avez dit s'applique à quelqu'un que je connais. » Maintenant, chers frères et sœurs, que pensez-vous de la déclaration de cette femme ici? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à cela? Quelle aurait pu être une meilleure réaction aux enseignements de l'Évangile qu'elle a entendu ce jour-là? Peut-être aurait-elle pu dire « Pasteur, c'était un merveilleux sermon aujourd'hui. Tout ce que vous avez dit s'applique à moi
d'une certaine manière et je sais que cela m'aidera à être un meilleur disciple du Christ. Nous allons à présent, chers frères et sœurs, jeter un coup d'œil à une histoire où les apôtres de Jésus démontrent la bonne façon de réagir à la parole de Dieu. Et même s'ils n'étaient pas parfaits, et nous avons de nombreux exemples de leur faiblesse dans les évangiles, il y a aussi beaucoup à admirer en chacun d'eux. Ils sont des exemples incroyables de disciples. C'est une histoire qui est très courte, mais qui a de profondes implications pour chacun d'entre nous. Elle se trouve dans Matthieu chapitre 26, les versets 20 à 22, avec la question suivante à l'esprit. En quoi les apôtres sont-ils un bon exemple pour nous ici? Alors voici cette histoire dans ces quelques versets. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Comment sont-ils de bons exemples pour nous dans ce récit? Chers frères et sœurs, ils n'ont pas pointé du doigt. Ils n'ont pas regardé autour d'eux avec méfiance, ni dit ou pensé des choses comme « Je suis sûr que c'est Matthieu là-bas, il était publicain avant de devenir apôtre. Je parie que c'est lui. » Ou bien « C'est probablement Simon le Zélote qui le traite, c'est un fanatique. » Vous ne pouvez jamais faire confiance à ce genre de personnes. Ou bien ils vont se dire « C'est Judas Iscario qui doit être ce traître. J'ai toujours eu des soupçons à son sujet. Il agit plutôt bizarrement ces derniers temps. » Non, chers frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé à l'intérieur d'eux-mêmes et ont demandé, « Seigneur, est-ce moi? Pourrais-je être celui qui serait coupable d'une telle déloyauté? Pourrais-je être influencé si le prix était correct? Y aura-t-il bientôt une situation dans laquelle je serai placé où je pourrais être tenté de tourner le dos à mon maître? » Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que je ne crois pas que ce soit une réaction humaine typique. Ces hommes étaient vraiment spéciaux, uniques et d'une humilité inhabituelle. Pas étonnant que Jésus les ait choisis. Comment pensez-vous que la plupart d'entre nous réagiraient si l'évêque entrait dans notre chapelle et disait « Nous avons appris par révélation que l'un de vous finira un jour dans une prison fédérale s'il ne change pas ses habitudes. » Que serions-nous tentés de faire dans ce genre de situation? Quelles seraient nos pensées? Je parie que c'est Kevin qui est là-bas, il m'a toujours paru un peu suspect. Ou Sam doit être la personne en question? Ou bien serions-nous prêts à regarder à l'intérieur et à prendre l'avertissement à cœur et à réfléchir à la manière dont cela pourrait s'appliquer à nous? Lorsque nous entendons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons un discours à l'église ou à la conférence générale, quand nous lisons les Écritures, quelle est notre attitude? Les voyons-nous à travers le prisme du jugement? Pensons-nous seulement à la manière dont nous pourrions les utiliser pour corriger les autres? Pensons-nous à la manière dont ils s'appliquent à notre époux, à nos enfants, aux membres de notre famille ou aux personnes de nos services ou lieux de travail et communauté? Passons-nous la plupart de notre temps à nous demander comment tout le monde qui est là-bas a besoin de conseils? Chers frères et sœurs, les apôtres démontrent une meilleure approche. Regardez d'abord vers l'intérieur. Et c'est juste un peu un message différent de juste ne porter pas de jugement sur les autres. Nous avons déjà entendu certains des enseignements de Jésus sur ce sujet, et notamment avec l'histoire de la femme surprise en adultère et son conseil de voir la paille qui est dans notre œil. Non, c'est un message
sur la façon dont nous abordons l'écoute de la parole de Dieu. À travers quelle lentille la voyons-nous? Ou à travers quel filtre cherchons-nous à l'entendre? On peut toujours chercher à écouter avec le filtre « Seigneur, est-ce moi ?» Nous prenons à cœur ce qui est enseigné. Nous cherchons des façons dont cela s'applique à nous. Nous ne nous contentons pas de nous asseoir et d'admirer l'éloquence de l'orateur ou l'attrait des illustrations utilisées. Nous pouvons demander au Seigneur, « S'il te plaît, Père, aide-moi à savoir comment est-ce que je peux prendre ce qui est enseigné aujourd'hui et renforcer ma foi ou ma résolution de te suivre. » Je sais que dans l'Évangile, nous sommes généralement encouragés à penser aux autres et à éviter l'état d'esprit « moi et toujours moi ». Mais ici, c'est un domaine qui fait exception à la règle. Un domaine où nous devrions presque être égocentriques. J'aimerais utiliser une petite analogie si vous me le permettez. Voici ici un miroir et une petite fenêtre. Lequel de ces objets pensez-vous que le Seigneur préférerait que nous apportions symboliquement lorsque nous entendons ces paroles enseignées? Et pourquoi? Il va s'agir du miroir, bien sûr, chers frères et sœurs. Nous voulons aborder les paroles de Dieu avec un miroir, avec une attitude d'autoréflexion qui nous permet de regarder à l'intérieur. Et pas avec une fenêtre comme ces deux hommes qui regardent dehors et qui se concentrent sur probablement les gens qui passent devant eux. Chers frères et sœurs, aucun de nous n'aime admettre qu'il est en train de dériver de la bonne trajectoire. Souvent, nous évitons de nous livrer à l'introspection et de voir en face nos faiblesses, nos limitations et nos peurs. En conséquence, lorsque nous examinons notre vie, nous regardons à travers le filtre de nos préjugés, de nos excuses et des histoires que nous nous racontons pour justifier nos pensées et nos actions intimes. Maintenant, il est essentiel à notre progression et à notre bien-être spirituel que nous soyons capables de nous voir clairement. Si nos faiblesses et nos manquements restent tapis dans l'ombre, le pouvoir rédempteur du Sauveur ne peut pas y remédier et en faire des points forts. Paradoxalement, notre aveuglement à l'égard de nos faiblesses humaines nous rendra aussi aveugles au potentiel divin que notre Père aspire à nourrir en chacun de nous. Les Saintes Écritures et les discours donnés lors des conférences générales doivent être un miroir efficace dans lequel nous pouvons nous examiner. Lorsque nous entendons ou lisons les paroles des prophètes anciens et prophètes modernes, abstenons-nous de penser qu'elles s'appliquent à quelqu'un d'autre. Et posons-nous cette simple question. Est-ce moi, Seigneur? Nous devons nous adresser à notre Père éternel, le cœur brisé et l'esprit disposé à être instruit. Nous devons être disposés à apprendre et à changer. Et combien nous avons à gagner en nous engageant à mener le genre de vie que notre Père céleste veut pour chacun de nous. Il est probable que certaines personnes ne souhaitent pas apprendre et changer et ne le feront pas et commenceront vraisemblablement à se demander si l'Église a quelque chose à leur offrir. Mais les personnes qui veulent s'améliorer et progresser, celles qui apprennent du Sauveur et désirent être semblables à lui, celles qui s'humilient comme un petit enfant et qui s'efforcent d'harmoniser leurs pensées et leurs actions avec la volonté de notre Père céleste, vivront le miracle de l'expiation du Sauveur. Elles sont assurément de ressentir l'esprit resplendissant de Dieu. Elles goûteront la joie indescriptible qui est le fruit d'un cœur doux et humble. Ces personnes recevront le désir et la discipline nécessaires pour devenir un véritable disciple de Jésus-Christ.
Chers frères et sœurs, nous devons mettre de côté notre orgueil, voir au-delà de notre vanité et demander avec humilité. Est-ce moi, Seigneur? Je prie pour que si le Seigneur répond, oui, mon enfant, il y a des choses que tu dois améliorer, des choses que je peux t'aider à surmonter. Je prie que nous acceptions cette réponse, que nous reconnaissions humblement nos péchés et nos manquements, et que nous changions nos habitudes en devenant un meilleur mari, une meilleure femme, un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur fils, une meilleure fille. Puissions-nous dorénavant chercher de tout notre pouvoir à marcher constamment sur le chemin béni du Sauveur, car avoir une perception claire de soi est le début de la sagesse. Si nous le faisons, notre Dieu qui est généreux nous conduira par la main et nous serons rendus forts et nous serons bénis d'en haut. Mes chers frères et sœurs, le premier pas sur ce chemin merveilleux et épanouissant du vrai disciple consiste à nous poser cette simple question. Est-ce moi, Seigneur? Chers frères et sœurs, lorsque nous entendons la parole de Dieu, si nous cherchons à examiner comment elle s'applique à nous, plutôt que de supposer qu'elle est destinée aux autres, alors nous pouvons devenir un meilleur disciple. Nous pouvons grandir et nous pouvons changer. Quelles sont les situations de notre vie où nous pourrions demander, Seigneur, est-ce moi? Serait-ce, Seigneur, c'est moi qui manque de patience? Est-ce moi qui me sens complaisant? Est-ce moi qui suis indifférent aux autres? Est-ce moi qui suis envieux, paresseux? Est-ce moi qui prends les choses et les gens pour acquis? Est-ce moi qui cherche toujours le négatif? Est-ce moi qui trahis? Est-ce moi qui te trahirai? Le miroir peut être un rappel de l'importance de l'introspection lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Un rappel d'utiliser l'Évangile comme un miroir et non comme une fenêtre pour juger autrui. Un symbole qui peut, espérons-le, nous inciter à demander « Seigneur, est-ce moi ?» et non dire « Seigneur, ce doit être eux ». L'ordonnance de la Sainte Seine instituée par le Sauveur Jésus-Christ peut aider chacun d'entre nous à nous regarder dans ce miroir et voir ce qui a besoin d'être changé. La Sainte Seine est là pour nous aider à nous souvenir, pas de ce que les autres ont fait, pas de ce que les autres ont dit, pas de ce que les autres pensent, mais de ce que moi, j'ai fait, j'ai dit et j'ai pensé. Et me souvenir que grâce au sacrifice expiatoire de mon Sauveur, je peux changer ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense. Je suis reconnaissante pour l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis reconnaissante pour ces merveilleuses écritures que nous avons et que nous étudions chaque semaine. Et je vois à travers ces écritures combien le Sauveur me connaît. Et sait ce dont j'ai besoin dans ma vie. Il vit et il nous aime. Puissions-nous chérir chaque dimanche cette ordonnance sacrée de la Sainte Seine pour nous souvenir des alliances que nous avons contractées avec Dieu, pour nous souvenir du sacrifice expiatoire de notre Sauveur, pour nous souvenir
du prix qui a été payé pour vous et pour moi. Et je sais que si nous le faisons, nous aurons son esprit avec lui pour être guidés dans notre vie jusqu'à retourner sains et saufs en la présence de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. Mon encouragement pour cette semaine, chers frères et sœurs, que quelles que soient les écritures que vous lirez cette semaine, quels que soient les discours de conférence sur lesquels vous tomberez cette semaine, pour chaque enseignement que vous recevrez, puissiez-vous vous poser la question: est-ce pour moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur, qui ne fait pas ce qu'il faut, qui ne dit pas ce qu'il faut ou qui ne pense pas ce qu'il faut? Et je prie pour que vous ayez votre propre expérience personnelle et vos propres révélations, pour que le Seigneur vous dise individuellement et personnellement ce que vous et moi devons changer pour être davantage semblables à lui et pour être plus proche de lui. Dieu vit et il nous aime. Tous deux connaissent notre potentiel divin. Et ces leçons que nous recevons à travers nos lectures quotidiennes nous aident à développer ce potentiel. Mais ce potentiel ne sera développé que si nous nous posons la bonne question. Est-ce moi, Seigneur? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, une très bonne étude. Chers frères et sœurs, il n'y a que 3 chapitres. Mais dans chacun de ces chapitres, je vous invite à rechercher le prix de chaque chose, le prix que cela a coûté pour que Jésus-Christ soit notre Sauveur et notre Rédempteur. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.